Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, nous irons voir le petit ours de nos forêts. Pour y vivre une rencontre inattendue, et notre bon vieux pépère veut apparemment faire un tour au garage pour un problème mécanique. Après une matinée au grand air, un bon café et une petite marche, j'arrive près de ces arbres forts et mystérieux, les pins sylvestres. Ils sont souvent présents en montagne car ils résistent facilement au grand froid et aux périodes de sécheresse. Ces arbres aux longues épines, à l'écorce lisse et rugueuse à la fois, m'inspirent et me fascinent. Alors je prends le temps de regarder avec admiration leurs branches danser sous la pluie. J'adore cet endroit, je trouve ça trop beau. En fait, il y a vraiment un biotope ultra particulier. C'est des arbres juste trop beaux et j'aime trop cet endroit parce que on est vraiment un peu caché comme ça. Ici, c'est un endroit qui est apparemment réserve de faune et de flore. C'est très cool parce que t'es un peu caché comme ça parce que t'as une route qui est vraiment pas loin, vous l'entendez d'ailleurs. Mais c'est vraiment très joli. J'ai emmené avec moi mon café. J'ai marché genre 1,5 km avec mon café comme ça à la main parce que le camping-car, le gros pépère, il est garé là juste pas loin. Je vais vous expliquer ce qui se passe avec lui d'ailleurs. Moult péripéties, pas très cool. Mais bon, on va gérer. Je voulais commencer ce petit face cam par vous dire merci pour vos différents commentaires, pour tous vos commentaires que vous avez mis sur la dernière vidéo YouTube parce que ça m'a vraiment permis de comprendre que vous vivez ça aussi parfois, même si j'en avais conscience, mais disons que j'avais un peu peur de parler de ce sujet parce que je savais que c'était un sujet qui était sujet à discussion. Quand tu parles sur internet, t'as toujours un peu d'appréhension par rapport au sujet que tu peux aborder. Donc je suis bien contente qu'on ait discuté de tout ça et que ce soit aussi fluide et aussi bienveillant et aussi beau. Franchement, donc merci beaucoup. Merci pour vos retours. Dans la vidéo, je vous parle justement du fait que vous avez, quel que soit votre genre, quel que soit votre physique, quelle que soit votre apparence, vous avez le droit de vivre en paix et de vivre ce que vous voulez. Simplement de réaliser les rêves que vous avez envie de réaliser. Et j'ai envie pour cette vidéo qu'on se partage un peu justement ces rêves, ces fameux rêves qu'on a envie de faire et les difficultés auxquelles on peut faire face pour réaliser ces rêves. Alors ça peut être un grand rêve que vous avez envie de réaliser depuis des années. Puis ça peut aussi être un petit rêve, un petit truc, juste un petit truc qui vous ferait du bien mais que vous avez du mal à accomplir ou du mal à faire. Petite flamme, un petit feu en nous, même si c'est une petite bougie qui est allumée, mais un truc qui vous parle, qui vous dit « faut peut-être que je fasse ce truc en fait ». Qu'on discute de ça, qu'on discute des difficultés qu'on peut avoir, que ce soit peut-être un rapport avec nos proches ou par rapport à nos peurs ou par rapport à plein de choses. Je vous laisse trifouiller dans votre esprit. Qu'est-ce qui vous parle là quand je vous dis ça? Il commence à pas mal pleuvoir. En vrai ça va pour l'instant mais j'espère que ça va pas rester parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Merci de prendre en compte ma demande s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux, merci beaucoup. Et un autre truc aussi que j'ai envie de vous dire, ça m'a fait penser à ça quand j'ai lu quelques commentaires justement par rapport à ce sujet-là. Certaines d'entre vous me demandent où est-ce que je me trouve. Ça a l'air beau, ça a l'air chouette et tout, où est-ce que tu te trouves? C'est important pour moi de ne pas partager
du moins le plus souvent possible, même si y a des moments où je partage quand même, j'explique quand même où je me trouve. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de moins en moins faire parce que je me rends compte de l'impact en fait que ça a. Après moi c'est un petit impact étant donné que j'ai pas une communauté de dingue, vous n'êtes pas des centaines de milliers à me suivre, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir cet impact négatif en fait sur la nature dans laquelle je me trouve. J'ai pas envie qu'il y ait tout un tas de gens qui arrivent et qui peut-être ne respectent pas forcément la nature et qui font un peu de la merde. Donc c'est quelque chose que je veux garder pour moi et j'espère que vous comprendrez, puis que vous profiterez quand même des paysages même si vous ne connaissez pas les noms. Puis si vous les reconnaissez, je vous demanderai juste de ne pas dire le nom des lieux en commentaire, tout simplement. Attention la pluie s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit là tout à l'heure s'il vous plaît ? Vous pouvez vous arrêter là. Il s'est passé un sacré truc sur le camping-car là il y a quelques jours. Et comment vous dire ? On a un peu le seum. On a un peu le seum. En gros on était en pleine nature, un peu perdu, pas très loin de l'endroit où on se trouve là maintenant. Et on décide de démarrer, je prends le volant, je conduis, tranquillou, ça se passe bien, enfin je le crois. Et ensuite en fait on s'arrête près d'un village parce qu'on voulait passer en boulangerie simplement pour prendre du pain et on s'arrête là et on se rend compte que en sortant du camping-car on se rend compte qu'il y a une odeur très très forte et on se dit oula, qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Donc j'ouvre le capot, je fais bien attention avant d'ouvrir le petit bouchon du liquide de refroidissement. Et qu'est-ce que je vois ? De la boue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement notre joint de culasse est mort. Et ça fait vraiment chier. C'est pas sûr et certain, on ne sait pas encore, mais tant qu'on l'a pas vraiment dépioté, on saura pas en fait. Là c'est un peu en pourparlers, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire encore. Est-ce qu'on va l'emmener dans un garage ou est-ce qu'on va l'amener chez un de nos amis qui est mécano ? Je vous tiendrai au courant certainement la semaine prochaine pour vous dire un petit peu comment ça a évolué. C'est un peu la bonne nouvelle là, de la semaine, c'est un petit peu chiant. Voilà, j'essaye de relativiser parce qu'en vrai, il y a vraiment bien plus grave dans la vie qu'un joint de culasse ou que de problèmes mécaniques ou quoi que ce soit, même si c'est clairement notre maison ici. C'est pas la fin, c'est pas la fin de la vie, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que en fait, plus j'avance dans ma vie et plus j'ai l'impression que je me rends compte à quel point j'ai pas envie de me prendre la tête pour des trucs qui en valent pas le coup en fait. Et clairement, un joint de culasse, ça vaut pas le coup de me mettre mal. Enfin, ça va rien changer de toute façon. Et en plus de ça, j'aime trop la vie pour me soucier de ça en fait. J'ai la santé, je me sens bien dans ma vie, je suis trop contente de vivre ce que je vis aujourd'hui. Ce sera peut-être pas le cas toute ma vie, certainement pas, mais j'espère pouvoir prendre conscience de chaque chose qui est belle dans ma vie et surtout d'en faire une force et simplement de me dire les petites choses comme ça qui arrivent avec un joint de culasse ou je ne sais quel autre problème, honnêtement c'est rien. Et je pense que c'est les derniers événements là qui se sont passés dans ma vie qui m'ont fait me rendre compte à quel point la santé était importante et à quel point j'ai envie de profiter de ça et de absolument pas me soucier de quelconque autre problème. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, je pense que je vous ai à peu près tout dit, tout ce que j'avais envie de dire. La pluie ne compte absolument pas s'arrêter, mais c'est pas grave parce qu'en vrai je suis pas tant mouillée que ça. Je viens officiellement de massacrer ma doudoune. Oh ça va, il pleut pas trop, y a pas de souci. Je suis trempée de chez trempée. Donc je vais tracer jusqu'au camping-car pour rentrer vite. Et après on se retrouvera dès que je serai sèche pour retourner dehors sous la pluie. Essayer d'aller faire un petit peu d'affût. Allez, à tout à l'heure. Après ce petit gâteau aux pommes, je décide de partir en affût de nouveau sous la pluie.
Je suis à bon vent, camouflée et assez loin pour ne pas les déranger. Par chance, j'apercevrai un blaireau adulte à 21h. Mais il ne fit que passer et je n'eus pas le temps de le filmer. Je suis trempée comme jamais. J'ai été trempée, je pense. Le vélo là m'a tuée. Je suis arrivée. C'est bon. Est-ce que tu as vu quelque chose? Ouais. Blaireau. Mais j'ai rien su filmer. Et blaireau. Blaireau. Ouais. Un gros blaireau. Voilà, je suis arrivée à bon port, je suis contente. Bien au chaud, dans le camping-car. À demain. Le lendemain, à la même heure, je retournerai voir notre petit ours des forêts. Et ce soir-là, il se produisit quelque chose d'inoubliable. Quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Je suis installée là depuis 2h30 environ. Je suis en direct sur Twitch et les 21h sonnent. J'entends du bruit sur ma droite et alors que je pense apercevoir un blaireau sortir de sa cachette, un chevreuil montre le bout de son museau. Je suis surprise car il semble venir du haut de la prairie derrière moi. Et étant à bon vent en face du terrier, je suis étonnée qu'il ne m'ait pas senti. Mais je l'observe en silence. Et quelques secondes plus tard, le blaireau d'hier soir déboule en courant devant lui. Le chevreuil semble être attiré par la maison de notre ami. Il s'avance tranquillement, sent la terre que le blaireau vient d'éjecter de son foyer. Ils se regardent, communiquent à leur manière. Et notre petit ours s'en va, l'air impressionné par ce cervidé curieux. De mon côté, je suis bouleversée par ce que je suis en train d'observer. C'est la première fois que je suis témoin d'une rencontre entre deux espèces différentes. La première fois que j'entre dans l'intimité d'animaux qui semblent s'accepter, se connaître et se comprendre. La première fois que j'entrevois un échange de regards, d'odeurs et de mots silencieux. Le chevreuil ne fera que passer devant la chaumière du petit ours, comme nous le faisons parfois devant celle de nos voisins. Personnellement, je resterai encore quelque temps pour admirer le travail du blaireau, faisant le ménage devant sa porte. Je m'en irai les yeux mouillés et la gorge serrée d'émotion, et il restera toujours une petite partie de mon âme au croisement de leur rencontre.